Bah oui, hein. Il n'y en a plus que 2. Déjà hier soir, il n'y en avait plus que 2. Je sais pas si elle va pouvoir les garder. Je suis très triste. On a les bébés arbres qui sont en train de crever ici. Il est pas bien. Viens Mangetsu, viens. Effectivement, Mangetsu est déshydraté. Il n'a pas dû aller boire suffisamment. N'ayant pas l'eau de ville aux installations, je le mouille au seau. Ça a l'air de lui faire du bien. J'ai constaté aussi avec effroi que leur source est tarie. Et aller jusqu'à la rivière avec cette chaleur, ça demande trop d'énergie. Et donc, il n'a pas pu. Donc je l'ai mouillé, donc ça va un petit peu mieux, mais il fait que tituber. Il est éclaté au sol, lui. Donc là, je l'amène au gestas. Je suis sûre que Métis, elle y est, elle. Ah, elle va faire trempette. C'est pas compliqué pourtant de venir là. Je pense que je vais être obligée de leur réouvrir le passage là. Ah ben c'est ça, hein. Il n'est pas venu boire. Donc c'est vrai que j'avais fermé le passage là quand j'avais les stages pour les bloquer. Mais au final, ils font pas l'effort de revenir. Donc là c'est le gestas. Et Métis, elle est restée là, au frais. Ah si, je savais bien. Elle se fait bouffer. Je vais donner aux poules. Ils aiment ça les copains. Attends, c'est fou hein. Fallait que je les amène à la rivière. Des gosses. Les deux hein. Ouais. Demain c'est la journée la plus chaude. J'ai intérêt de faire plusieurs passages dans la journée pour les inciter à venir barboter. Tous. Enfin ceux qui ont accès à la rivière. Parce que sinon il va encore sécher. Ouais, il va mieux lui. Voilà. Il est parti avec le temps dans le bec. Il est au taquet, le petit, il a le temps. Voilà. Julie, pourquoi tu broies pas tes terrains? Ça fait sale. Ben, je les broie pas pour ça. Parce qu'on est en canicule, période ultra sèche, il y a tout qui crame. Sauf que comme j'ai laissé le végétal, ben, il y a de l'humidité et j'ai encore de l'herbe. Je broie à l'automne, certainement pas en été. C'est un sketch pour les monter les petits. Ils sont vraiment sauvages. Hein. Le moindre truc est... hop là, ils s'enfuient. Les poussins de poules, c'est plus facile. Hein. On voit vraiment la différence entre poussins domestiqués et poussins issus de... pas d'animaux sauvages. Hein. Ça y est. Ils ne mangent pas les graines, vraiment très très peu. Ils ont vraiment une alimentation à base d'insectes. La vie selon Neza. Tout va bien. J'ai le petit poney doré. Mangetsu est revenu dans la cabane. Il est 10h, hein, il fait une chaleur écrasante déjà à 10h. Aujourd'hui, c'est une journée à 45 degrés annoncée. Ça va être horrible. Alors, ce matin, ils sont là. C'est-à-dire qu'ils m'ont fait traverser toute la parcelle de 12 hectares pour les retrouver là. Ils n'ont pas l'air très joyeux. Ça va faire très chaud. Ça va faire très mal. Là, il est 11h moins le quart. Le temps que je traverse la parcelle, là, il m'a bien fallu une vingtaine de minutes. Je ruisselle de sueur de partout là. C'est étouffant. L'air que je respire, il est chaud. J'ai l'impression d'être dans un sauna. J'ose à peine imaginer l'état des poneys. Kalti est alerte. Ça, c'est déjà bien. Lui, il arrive à se gérer comme il faut. Les autres, ça devient compliqué pour eux. Ouais, ils ont l'air d'y arriver quand même. Alors, je suis sur le Luino. Je suis venue voir un petit peu. Apparemment, les poneys ils séjournent quand même pas mal là. On voit hein, des traces de crottin qui est pas non plus trop sec, donc ils doivent rester quand même pas mal là. Ils ont fait des chemins un peu partout pour y accéder de toutes les parcelles. Ils sont incroyables. C'est à la fois des hippocampes et des dahus, mes poneys. Voilà. Faudra juste que je me méfie, parce que sur les berges du Luino, là, c'est pas problématique parce que l'autre berge, elle est à moi aussi. Et quand on va aller sur l'autre parcelle, l'autre berge, elle n'est pas à moi. Il ne faudrait pas qu'ils finissent par aller dans un pré qui ne m'appartient pas. Ça serait vraiment couillon. En tout cas, il y a encore un peu d'eau. Il fait vraiment très très bon en berge de la rivière. Donc, je vais vous montrer aussi qu'ils peuvent venir, ils peuvent accéder au Luino quand ils veulent et comme ils veulent. Ils ont fait 5 passages vers le Luino pour venir boire à plusieurs endroits de la parcelle. Donc à tout moment, ils peuvent venir s'hydrater, se rafraîchir, barboter. Voilà, ils peuvent. Maintenant, je vais vous montrer qu'ils sont pas loin. S'ils choisissent d'être en plein soleil ou de ne pas être à la rivière,
c'est qu'ils le choisissent eux. Ah ben, qui c'est qui a barboté il n'y a pas très longtemps dans l'eau? Ah bah, Nimrod, voyons. Bah oui, celui-là alors. Pistache en ce moment est gender fluide. Elle recommence à faire cocorico. Après, quand on la voit se dandiner, elle a la crête qui s'est hyper développée et elle tient la queue, mais de façon... Tu veux pas nous faire un cocorico, la pistache? Je te filme, c'est le moment. Ouais. Là derrière, on a Grue. Elle tient la queue droite, mais pas en éventail. Que pistache, elle tient sa queue en éventail. Là. Voilà, elle fait le mec. Il fait hyper chaud. Mais guys, elles s'entassent. Elles sont vraiment pas nettes, quoi. Bah oui, la goulue t'as chaud, quoi. Il est bientôt 10h. Et regardez qui n'est pas à sa place. Petite mule. De ma maison, j'ai entendu Niwin hennir et s'agiter dans le pré. Donc ce n'est pas un comportement normal. Je suis sortie et effectivement, j'ai vu que Vampette n'était plus à sa place. Donc j'ai un trou dans la clôture. Qu'est-ce que je vais faire maintenant de la clôture? Et puis alors, une mule qui s'échappe. Non, pardon, je précise. Une vampette qui s'échappe. C'est inattrapable. Ouais, tout le monde me dit, oh mais elle est trop mignonne ta petite mule. Ouais, ben non, elle reste sauvage, même à 17 ans. Elle reste sauvage. Voilà. Bon, elle a pas fait exprès de s'échapper, elle a dû se rouler là. Elle s'est pris les pieds dans les fils, s'est pris le jus, et elle a tout arraché. Pour une fois que c'est pas Niwin qui fait une connerie avec la clôture, ben c'est Vampette. Sauf que pour le coup elle a pas fait exprès. Donc là j'ai des isolateurs à remettre en urgence. Et lui il est en transe, voilà, il est en sueur. Et Vampette est inattrapable. Je te rends ta femme, Niwin, tout va bien. Elle a pas fait exprès, parce que Vampette c'est pas une escapadeuse. Mais bon, quand elle se barre, elle est sauvage quoi. Mais oui. Et la gestion de l'étalon, on en parle. Niwin, très agité d'avoir perdu sa meuf. Je lui remets sa meuf. Premier truc qu'il fait, il essaie de la grimper. Donc Vampette, elle lui dit non. Moi j'étais en bout de longe, j'avais pas encore délicalé la mule. Et là il commence à s'exciter. Je lâche la mule parce que, un bras de fer, mule Julie, c'est la mule qui gagne. Et là, Vampette s'est barrée avec la longe, le licol, le poney. Ah, elle est complètement déboussolée. L'autre, regardez dans l'état dans lequel il est. Je dis ça les rend débiles. Bon, pour info, j'habite à 200 mètres des installations, donc forcément quand je suis dans ma maison, surtout en ce moment où quand le soir tombe, je peux enfin ouvrir les fenêtres. J'entends ce qui se passe dans le pré, si j'entends une galopade ou un poney hennir, j'entends. Et donc là c'était le cas. J'étais sur le point d'aller me doucher quand même. Donc, j'ai des isolateurs pour rafistoler la clôture, remettre le jus, et enfin partir me doucher. C'est pas comme si j'étais liquéfiée. Oh, mon poulet, il veille sa cocoque. Tout le monde est actif. Escarbis, tu fais très bien ton travail de maman adoptive. Ça va, vous deux? Ça tient un coup, hein. Elle est incroyable, cette mamie. Vous me demandiez comment elle est jolie. Jolie, c'est une trompe à mort. Elle est maigre, hein. C'est indéniable. Mais elle tient bon. On a toujours l'œil vif. Lui, ça va. T'es tout seul? Ok, Kyriel. Qu'est-ce que tu fais là, Kiki? Et depuis combien de temps t'es coincé là? Bah oui. J'arrive. Essaie de me suivre là. Allez, viens. Viens. Oh, madre de Dios. Kyriel. Je vais essayer de la faire passer là. Encore faut-il qu'elle me fasse confiance. Heureusement que j'ai Nono. Allez, Kiki. Nono. Oh. Allez, Kyriel. Allez, Kiki. Oh putain, yes. Allez, non. Viens, là.
Viens, là. Oui, oui, viens, viens. Viens là. Kyrielle, viens. Viens. Oui. Viens ma belle, viens. Viens, voilà. Non, fais pas demi-tour, s'il te plaît. Non mais, je vous jure, le temps que je fasse l'aller-retour pour récupérer les licoles, regardez qui est revenu là et qui est sorti. J'ai plus personne dans la rivière là. Non mais je le crois pas quoi. Ce cinéma qu'elle fait la vioque là. Bon bah go chercher le troupeau maintenant. Et voilà, ils sont là-haut. Mais quel poème ces carnations, mais quel poème. Et sérieusement Kyrielle, tu t'es pas un peu... Hein? Je ferais trop d'anthropomorphisme en disant que tu t'es foutu de ma gueule, mais quand même quoi. Tu fais genre, ah, je suis coincée, je peux pas sortir de la rivière, je panique, je fais demi-tour, et tu sors toute seule? T'as pas honte, non? Ah, Kiki. Kiki. Bon, tant mieux. Métis était aux abonnés absentes ce matin. C'est la seule du groupe, enfin de tous les poneys que j'ai pas vu et pourtant j'allais chercher. Comment vas-tu? Du fait de la bêtise de Kyrielle de ce matin, je repars au grand troupeau pour m'assurer que tout est ok. Là, il fait moins chaud, mais c'est très humide. On est encore très poisseux. Hier à la même heure, il faisait très très chaud encore. Là, il fait moins chaud vraiment, mais les taux d'humidité ont augmenté. Donc ça sent l'orage. Demain, il est annoncé des orages et ça se sent. Ils sont tous pas loin de l'accès au gué, en tas, comme d'habitude. J'ai le petit Piouk qui est pas dans son état normal. Celui-là, il est très vif. Et celui-là, il est affaibli. C'est bon, il est en train d'agoniser. Alors, à la mi-journée, j'ai Aosagi qui va pas bien, il est vraiment éclaté au sol. Et j'ai une poule qui manque, avec le petit poussin de faisan qui est en train de clamser. Elles ont chaud, mais elles restent quand même au point de voir. Ici, j'ai la source qui est en train de s'assécher petit à petit. L'eau venait ici. Et elle a reculé d'un gros mètre. Faites-moi plaisir tous les deux, sortez de dessous la cabane, vous êtes en train de cuire. Venez auprès du gestas là. En plein soleil. Oh, je suis tellement heureuse. Eh ben, l'autre il s'en est tiré, dis donc. Pour combien de temps, je sais pas. Celui-là, c'est celui qui était pas bien ce matin. Ah, je suis trop contente. Il a dû avoir très chaud. Alors lui, c'est Piouk. Et lui, c'est Pouic. Et Pouic, hier, il a failli mourir. Et Pouic, il est toujours là. Et Piouk, et bah Piouk, il a repéré mes chaussures. Donc quand je viens, il vient me voir. Parce qu'il sait qu'il va y avoir à manger. Ça va pas mon poulet? Oui, oui. Tu veux me montrer ta patte? Mais tu veux pas aller barboter toi au lieu de me suivre? Viens, Talti. Talti. Prends Louis, va. Là j'ai un tas de poneys. Ils sont tous en tas. Il fait hyper chaud, ils sont tous en tas. Allez comprendre. Ah, vous êtes un peu con-con de venir cuire là sous les cabanes tous les deux là. Franchement, vous étiez mieux au bord du ruisseau. Hein. Toi t'es un peu suicidaire hein petit gars. Hein, voilà. Oui bah oui, c'est un peu pareil quoi. J'avais dit pas de problème, donc mon idée c'était... C'est son chasse insecte. Tu me promènes chouchou, c'est ça? Voilà comment Solveig installe l'amortisseur orange sur sa jument.
Voilà Juliette, on pense à toi. Tchuss. Douche à l'éponge. Bonjour Piouk. T'es venu m'accueillir de loin, dis donc. C'est pas ta rhum celle-là. Viens. Piouk. Alors ta mère et ton frère sort là. Ah Pouic. Regarde tes poulets. Un petit faisandot. Un autre petit faisandot. Et la maman adoptive. Un petit poussin. Ça fait du bien, il a plu cette nuit, beaucoup. Fasse attention parce que tu les écrases, vous avez faim peut-être. Alors là, il y a gros problème. Il y a gros problème. J'ai la clôture cassée, j'ai plus le mioche. Bon, je vous la fais courte, mais à cause de l'orage, Plo-Koon s'est échappé. Il s'est jeté dans les fils de son paddock, du coup il s'est retrouvé dans le paddock de Mangetsu Métis, donc effroi à mon arrivée au terrain, parce que j'avais plus Mangetsu Métis Plo-Koon, donc j'ai vraiment flippé. J'ai cherché partout dans le pré de Mangetsu Métis, il n'y avait aucune clôture de cassée extérieure, et heureusement j'ai fini par trouver Métis et Mangetsu qui étaient tranquilles à leur place le long du gestas, mais pas de Plo-Koon. Donc j'ai appelé un petit peu tout le monde, viens Bourdon, super. J'ai appelé un petit peu tout le monde, personne ne me répondait, donc j'ai flippé ma race. J'ai fini par avoir Didier pour le prévenir que j'avais un cheval échappé qui était probablement revenu auprès du grand troupeau, avec Isiox, qu'il fasse gaffe. Mais lui il voyait rien et il voyait pas non plus le grand troupeau, donc j'ai flippé parce que Plo-Koon, on le sait, il respecte pas les clôtures. Qu'il y ait électricité ou pas, il traverse. Donc je suis partie avec l'icole longe pour le récupérer. Heureusement, il était encore en train de longer la clôture où il y avait le grand troupeau. J'ai pas de clôture cassée dans le grand troupeau, donc tout le grand troupeau était au calme, tranquille. J'ai récupéré Plo-Koon. Plo-Koon qui évidemment ne voulait pas me suivre, c'est bon, il venait de retrouver ses sœurs, donc il a commencé à se rebeller un petit peu, d'où la longe au niveau du cul pour inciter le mouvement en avant, parce que je suis pas très costaud moi par rapport à lui, il fait quand même 250 kg le type, j'en fais que 50, donc il y a un rapport de force qui est inégal, puis il est un peu borné quand même comme poney, et nous voilà repartis une seconde fois pour le ramener du grand troupeau jusqu'aux installations. Bon, tout ça pour dire que on s'est fait attaquer par un chien. Plo-Koon a eu très peur, il a fait demi-tour, il a envoyé les pieds et j'ai pris les pieds. Ça se voit pas, mais en plein dans la cuisse. Je suis tombée, j'ai pas lâché Plo-Koon, donc il m'a traîné un petit peu. J'ai pas lâché, il a repris son calme assez rapidement. Quand je dis son calme, un calme relatif, il a immobilisé ses pieds. J'ai pu un peu reprendre mes esprits au sol en me disant j'ai mal. Il y avait une dame qui disait c'est pas mon chien. Désolée, mais j'ai un peu des doutes quand même parce que moi j'ai quand même vu un malinois. Bref, j'ai pas de preuves. En attendant, je me suis fait taper. À ma grande surprise, le chemin de la mort qui tue est passé sabot dans les naseaux pour Plo-Koon. Pourtant, il y a eu de l'orage hier soir, c'était très humide et tout. C'est bon, il avait plus peur. Il est particulier ce poulain, mais il est très intelligent. Ça va être de la vraie dentelle. Bon, j'ai mal à la cuisse, mais je peux marcher. J'ai failli tomber dans les pommes quand même parce que la douleur est pas mal. Voilà, et là je le ramène aux installations. Alors comme j'ai Mangetsu et Métis dans le grand pré, je passe par la route. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Ah, ça y est, on est arrivé. Pas arrêter de me dire il faut que j'ai foi en mon poney, lui. J'ai eu foi en lui, ça va échapper. Et là il est calme, gentil et talent. Lui il est resté sage aujourd'hui, ouf, de toute façon il était cuit, après son escapade de ce matin. Je vais ranger mes poussins moi. Piouk, Pouic, Escarbis.